Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de carte de capture, mais pas n'importe quelle carte de capture, puisque aujourd'hui je vais tester une carte que j'ai payée 15 € sur Amazon. Bon déjà, à quoi sert une carte de capture pour le stream? Il y a 3 utilisations principales. La première, c'est pour relier n'importe quelle console à votre logiciel de stream. La deuxième, c'est pour relier un deuxième PC pour ceux qui streament avec deux PC. Et la troisième, c'est pour utiliser un appareil photo en tant que webcam. Pour les deux premières utilisations, la plupart des gens utilisent des cartes Elgato qui varient entre 2 et 300 €. Et pour la troisième utilisation, qui consiste à utiliser un appareil photo, là, il faut une Camlink, et une Camlink, c'est à environ 140 €. Donc que ce soit pour streamer vos consoles, avoir un deuxième PC, ou bien utiliser un appareil photo en tant que webcam, il vous faut obligatoirement une carte de capture. Mais la plupart aujourd'hui sont très coûteuses, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en essayant une carte de capture qui vaut 15 € sur Amazon, pour voir est-ce que c'est intéressant, et surtout à quel point. Alors je me doute qu'elle va pas être aussi performante que les autres, et c'est pas ce que je vais essayer de prouver. Ce que je veux voir, c'est si elle l'est suffisamment pour que ceux qui n'ont pas encore les moyens puissent l'utiliser en attendant d'économiser un peu plus. Et vous savez comment vous pourriez économiser encore plus? Eh bien grâce aux sponsors de la chaîne Ound, et plus particulièrement leur plugin OBS Ound Pro, qui vous donne accès à des centaines de packs d'overlay et d'alertes, mais aussi à des musiques libres de droit, pour éviter de vous faire strike par les vilaines maisons de disques. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission. Merci, et bonne vidéo. Donc voici la bête. Alors, il n'y a même pas de marque sur la boîte, c'est juste HDMI vidéo capture, c'est tout. Alors d'après Amazon, la marque ce serait Gamry. De toute façon, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez l'acheter. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Alors je l'ai déjà ouverte forcément pour la tester, mais on va faire comme si c'était la première fois. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Une carte de capture. Alors il n'y a que ça dedans. Enfin, il y a ça, il y a un tout petit manuel, le manuel il sert à rien, mais il y a vraiment que ça. Et c'est vraiment minuscule. Par contre, si jamais vous avez vu ma vidéo review du Fifine, le micro à 30 €, c'est la même sensation. C'est-à-dire que c'est un bloc, c'est-à-dire que c'est lourd, c'est que du métal. Donc ça fait pas si cheap que ça, par rapport au fait que ça coûte 15 €. Donc peut-être que on aura la même qualité que le Fifine, je ne sais pas. En tout cas, ça donne une impression de qualité. Maintenant, on va voir si c'est juste une impression ou si elle sert vraiment à quelque chose. Alors la première chose que je vais essayer, c'est de relier mon PC de jeu à mon PC de stream. Aujourd'hui, pour faire ça, j'utilise une HD 60 Pro, qui est une carte de capture de chez Elgato, qui m'a coûté 200 €. Donc je vais brancher la carte de capture en USB sur le PC de stream, je prends un câble HDMI que je relie de la carte graphique du PC de jeu jusqu'au port HDMI de la carte de capture, ensuite je fais quelques enregistrements, et on les regarde. Alors du coup, j'ai deux extraits à vous montrer, je ne vous dis pas tout de suite lequel a été tourné avec la carte de capture à 15 €, par contre, je vous précise un peu les conditions de tournage, ça a été fait sur Rocket League, en 1080p 60 avec une capture de jeu pour avoir un maximum de fluidité. Donc vous pouvez observer ici un magnifique extrait d'un joueur semi-professionnel de Rocket League. Vous voyez avec quelle agilité il est capable de mouvoir son véhicule. On dit même de lui qu'il serait le Messi de Rocket League. Et voici un deuxième extrait, c'est toujours le même joueur. Pourquoi s'en passer alors que son jeu est aussi fabuleux? Je vous le demande. Si jamais vous souhaitez le voir un petit peu plus en action, sachez qu'il stream tous les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19 h, donc n'hésitez pas à venir lui poser des questions en tout genre. Bon, c'est rigolé, maintenant on va analyser les extraits. Je pense que vous n'avez pas eu trop de mal à savoir quel extrait venait de la carte de capture à 15 €, même si honnêtement, il y a une différence, c'est vrai, mais je m'attendais à une bien plus grosse différence que ça. Sur le premier extrait, qui est du coup la carte à 15 €, on voit bien qu'il y a un problème de fluidité. Ce qui est bizarre, parce que d'après Windows, la carte a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, alors qu'en vrai, sur l'extrait, on se rend bien compte que ça doit être maximum du 30 FPS. Ensuite, il faut bien comprendre que j'ai fait exprès de prendre un jeu très rapide pour qu'on voit bien la différence. Et en effet, si on compare les deux extraits côte à côte, on voit clairement cet écart de fluidité. Alors je vous invite à me donner votre avis sincère dans les commentaires, mais pour le moment, je suis agréablement surpris. C'est vrai qu'il y a une différence, et c'était évident qu'il y en aurait une, puisqu'il y a 180 € d'écart, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit si faible. Puisqu'en dehors du souci de fluidité, franchement, c'est nickel. Alors peut-être que les couleurs sont pas exactement les mêmes, peut-être que c'est un tout petit peu moins beau, mais honnêtement, 180 € d'écart, moi je les vois pas. Donc pour moi, dans cette situation, vous voulez relier soit un deuxième PC, soit votre console, puisqu'au final, ça revient au même. Là, j'ai relié un deuxième PC, mais en reliant une console, ça aurait été exactement le même résultat. Et bien dans cette situation, et suivant les jeux auxquels vous streamez, peut-être éviter les jeux un peu trop rapides, et bien franchement, pour 15 €, ça le fait sans souci. Peut-être que pour les FPS vraiment rapides comme Apex, Warzone, Fortnite ou les jeux comme Rocket League, je suis d'accord que le 30 FPS est un petit peu dérangeant pour les viewers. Mais en vrai, ça vous permet quand même de stream
pour 15 €. Et ça, c'est pas mal. Et si vous voulez stream des jeux plus cool comme du Zelda sur Switch, du Binding of Isaac sur PC, tous les jeux qui ont pas beaucoup de mouvement et qui ne nécessitent pas forcément 60 FPS, bah dans ce cas-là, pour moi, la carte, elle fait totalement l'affaire. Donc ça, c'était pour ceux qui veulent streamer soit à leur console, soit avec un deuxième PC. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne si j'essaie de brancher mon appareil photo dessus. Est-ce que ça peut remplacer un Camlink qui vaut quand même 140 €? Je branche mon appareil dessus, je fais 2 extraits, on les regarde et ensuite on en discute. Alors là, il y a un peu plus de choses à dire. Je pense que je n'ai pas besoin de vous demander quel extrait était celui fait avec la carte de capture à 15 €. Parce que là, il suffit de regarder cette image pour se rendre compte de la vraie perte de qualité. Et surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la carte de capture, mais pourquoi je me retrouve plus saturé qu'une miniature de Michou. Il n'y a pas que la saturation, on voit bien sur la globalité de l'image que la qualité est beaucoup moins bonne, qu'il y a beaucoup plus de bruit. Et c'est étonnant, parce que tout à l'heure sur l'extrait de Rocket League, autant il y avait un problème de fluidité, autant la qualité d'image, elle n'était pas si différente. Là, il y en a une, et honnêtement, elle est trop importante pour que je vous conseille d'utiliser cette carte de capture pour cette utilisation. Parce que normalement, si vous voulez utiliser votre appareil photo en tant que caméra, c'est pour avoir la meilleure qualité possible. Et là, c'est pas le cas, donc ce serait dommage d'investir dans un appareil et de réduire sa qualité à cause de la carte de capture. Faisons une petite conclusion de tout ça. Pour ce qui est de l'utilisation de cette carte de capture pour relier votre console ou votre deuxième PC, on a vu que le réel souci, c'est la fluidité. Maintenant, suivant les jeux que vous comptez streamer, je pense que ça peut quand même valoir le coup, parce que je rappelle, certes, c'est du 30 FPS, mais c'est surtout 180 € de moins. Donc 30 FPS pour 180 €, c'est à vous de voir ce que vous privilégiez. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation de la carte de capture pour utiliser un appareil photo en tant que webcam, là pour moi, la perte de qualité est trop importante pour vous conseiller. Je pense que le mieux, c'est quand même d'économiser, de continuer à utiliser votre webcam, le temps d'avoir assez d'argent pour investir dans un Camlink. C'est tout pour cette review, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sincère sur cette carte de capture. Est-ce que je vous ai convaincu de l'acheter ou au contraire, est-ce que je vous ai convaincu que ce n'était pas forcément le meilleur choix pour votre situation? Et si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19 h ou dans une autre vidéo et comme d'habitude, amusez-vous.